Salut à tous, bienvenue sur Webflow. Alors, c'est quoi cet outil d'IA? Ou plutôt, c'est quoi cet outil tout court? C'est un site pour créer notre site web qui fait bien plus que le rendre joli. On peut concevoir, publier, éditer, analyser, optimiser, développer et collaborer. Et franchement, ça a l'air super. Il a ses propres modèles et configs pour faciliter la création du site. On ne part pas de zéro, quoi. Il nous montre les meilleures boîtes qui ont bossé avec Webflow, comme Fivetran, Jasper, Outliers, Banta, Lattice et d'autres. On peut cliquer sur Commencer pour débuter avec l'outil. Il demande pourquoi on veut créer des sites, clients, boîtes, freelance, etc. Il pose des questions sur notre expérience et nos objectifs. Voilà l'espace de travail, fermez ça et vous êtes dans le tableau de bord. Bref, c'est Webflow. Bienvenue. Comment créer son premier projet Webflow? Ou du moins, comment je le ferais? En gros, une fois dans le tableau de bord ou après avoir créé un compte, on peut créer notre premier projet. On clique sur Nouveau site, ok? On voit ce menu où on peut utiliser un modèle. Si on choisit les modèles, il y en a de très bons avec des aspects prédéfinis. Le hic avec les modèles, c'est qu'ils sont payants, $79, $130, vous voyez. Et les gratuits sont sûrement très utilisés, donc pas vraiment originaux. On peut aussi commencer de zéro, complètement vierge. Je le déconseille. Si l'IA peut optimiser le travail, même si elle fait des erreurs, il suffit de les corriger, non? Alors, qu'est-ce qu'on construit? On crée une entreprise, par exemple, ok? Quel est le nom de l'entreprise? Disons, un clic tutoriel, par exemple, ok? Parle-nous un peu de notre entreprise. Faisons une explication. J'ai la description, je vais la coller, ok? J'ai demandé un site web pour vendre des cours d'IA et d'automatisation comme Make, N8N, Zapier, etc. Une section à propos. Ok, et tout ça, ok? On clique sur Suivant. Le style ou la marque, ok. Les couleurs peuvent être choisies ici. Je ne sais pas si je peux les configurer. Je laisse le choix libre, fond sombre ou noir, ou l'IA suggère. J'ai dit de suggérer la palette, donc le fond aussi. Sombre, non? Enfin bon. Et puis on a le choix du ton. Celui de l'IA, ou un plus accrocheur, ok? Plus chaleureux, plus... Pour mieux expliquer, d'accord? Je vais laisser... Ou même plus technique, je vais laisser l'IA décider, hein? J'aime bien l'idée. Et la couleur primaire? Ah, ici on peut choisir la couleur primaire. Ok, voyons ce que l'IA fait toute seule, d'accord? Là, elle génère, comme vous voyez, alors attendons. Oh là là, je n'aime pas du tout ce que je vois, hein? Bon, si je descends, ça s'améliore. Si je descends, mon Dieu, quelle couleur. Bah, le bleu c'est mieux, non? Mieux en bleu. Mon Dieu, quelle couleur elle avait choisi. On peut voir cette première partie, d'accord? J'aimerais enlever ce menu déroulant, mais bon. On a ici, oh là là, waouh, elle s'est appliquée. On a le à propos, le blog, le contact, le support et la FAQ. La section cours avec les différents cours mentionnés, Make, N8N, Zapier. Il nous montre les tendances et l'historique. C'est à la fois un plus et un moins. Beaucoup l'utilisent, mais j'ai vu ce menu dans plein d'outils d'IA. Ici, on voit les différentes pages. Je ne sais pas s'il en a créé plusieurs. On peut changer le style en cliquant sur Échanger les styles. Ok? Et voilà, le style change. Comme vous voyez, ça ne fait que changer les couleurs, rien de plus. On peut voir l'affichage sur tablette, mobile horizontal et vertical. L'affichage vertical sur mobile a un peu bugué. Attention, ça a planté ici. Zut, le reste est bien, il faudrait juste améliorer ce point-là. Dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, hein? On peut changer la typo, les sections, etc. Il suffit de cliquer sur Commencer. Ici, on peut personnaliser un peu tout, d'accord? C'est facile de personnaliser les choses. On sélectionne et on peut tout modifier, comme vous voyez. Comme un designer classique, on peut changer le texte, la transparence, chaque élément sélectionné. Pour une nouvelle couche, on la sélectionne, ok? On peut utiliser l'IA ou simplement ajouter ce qu'on veut. On veut une zone de prix, on la met et ça se génère tout seul. Voilà les plans, on les sélectionne et la section est là, par exemple. Et voilà, c'est fait. C'est aussi simple que ça, ok? Vous pouvez personnaliser absolument tout. J'espère que ça vous a plu. Alors, comment voir les stats de notre projet Webflow, d'accord? Notre site Webflow offre un atout clé, voir où les gens cliquent, entre autres. On va dans Insight avec Alt-Tip. Ici, on voit un aperçu des stats, ok? En cliquant sur Démarrer, on a une intro. Bien sûr, il faut un abonnement payant. On paie pour les stats, mais on voit l'analyse des versions. Je crois qu'on voit où les gens cliquent. Voilà comment on accède aux stats dans cette section.